Le président de la République a déposé sa première plainte contre la corruption, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. La révolution de la modernité en marche, la nouvelle aérogare de l'aéroport international d'Ndjili, fin prêt, les détails dans ce journal. Et enfin, la communauté internationale commémore ce 24 juin la journée du poisson. Tous les plaisirs est pour nous de vous présenter ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ces grands rendez-vous d'actualité de V7 Actu. Le chef de l'État, Joseph Kabila, a déposé sa première plainte contre la corruption, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Elle a été remise ce mardi 23 juin au parquet de la République par le conseiller spécial du président de la République pour la bonne gouvernance, Lou Zolobambilesa. Images et commentaires. Suivez. Plusieurs plaintes provenant des dénonciateurs dont s'est approprié le président de la République font état de détournements de deniers publics et de corruption presque dans tous les secteurs de la vie nationale. Pour le Zolobambi, le chef de l'État vient ainsi d'accomplir sa part des responsabilités, à la justice aussi d'accomplir la sienne. Celui-ci avait promis d'agir et d'en faire les rapports dans les 3 mois lors de sa prise de fonction. La RDC occupe la 154e place sur 174 pays parmi les pays les plus corrompus selon les rapports sur la corruption publiés en décembre dernier par Transparency International. La RDC occupait la même position l'année passée. La révolution de la modernité initiée par le chef de l'État n'est pas un simple slogan. Après plusieurs mois de travaux, le nouvel aérogare de l'aéroport de Ndjili sera inauguré ce jeudi 25 juin, comme vous confirme ce rendu avec Surya Kaouma. L'aéroport international de Ndjili compte les sites qui ont subi un coup de pinceau et des aménagements, voire des transformations très profondes. Un nouvel aérogare des standards internationaux et ultra-moderne a été construit pour offrir un minimum de confort aux nombreux passagers, surtout en provenance ou à destination de l'étranger. Avec l'inauguration de ce nouvel aérogare, les Congolais peuvent se sentir fiers et même décomplexés par rapport aux aéroports d'autres grandes villes d'Afrique et du monde où ces dispositifs ou cette infrastructure ne fait plus mystère. C'est le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, lui-même, qui va, sauf changement de dernière minute, inaugurer cette nouvelle infrastructure aéroportuaire. Il y a lieu de dire que l'heure est venue de bien gérer cet édifice. L'attitude qu'afficheront les dirigeants de cet aérogare déterminera ce que le touriste et les passagers étrangers retiendront de l'image du Congo. Le personnel affecté à l'aéroport porte sur lui de grandes responsabilités sur l'image du pays. Voilà pourquoi les autorités compétentes du secteur ont le devoir impérieux d'opérer un choix rigoureux sur ceux qui vont prester à l'aéroport. Le Rassemblement des démocrates congolais exhorte la classe politique congolaise à privilégier l'intérêt supérieur du peuple congolais face au processus électoral. Cette dame de fer confirme pour sa part que sa formation politique n'est pas concernée sur la question de doublons. Suivez ce reportage de Fanny Walelou et Hugo Malila. Abordant l'actualité de l'ère en RDC, Madame Tatière Lusamba, présidente nationale des Rassemblements des démocrates conciliants, pense que les consultations n'avaient pas leur raison d'être à ce temps précis. Dialogue commencé par consultation. Vous savez, nous, l'opposition, on ne voit pas l'intérêt pour le moment pour dialoguer. Nous allons dialoguer quoi? Et sur quoi? Et qui va présider pour ces dialogues? Parce qu'en quittant 2011, comme les élections étaient passées, que vous tous vous connaissez très bien, nous avons demandé au président pour qu'il puisse dialoguer, que nous puissions, nous les enfants du pays, la situation des élections qui étaient passées, que nous puissions dialoguer ensemble. Pour cette femme politique respectueuse d'engagement, sa formation politique s'est bien conformée quant à ces problématiques des listes électorales. Les doublons là, ce n'est pas nous. D'abord qu'on voie les listes, qu'on puisse quand même faire sortir ces listes de doublons. Avec de preuves que voilà la personne s'est trouvée à Bandaka, il s'est retrouvé en Bougimaï, il s'est retrouvé à Maniema. Alors qu'on puisse faire sortir ça, pour moi j'ai dit, je n'accepte pas encore. Nous voulons avoir la liste, qu'on publie ça, voilà tel parti a fait ceci, voilà cette personne, le même nom se retrouve. Mais vous parlez de ça sans quand même que nous voyons. Signalons que
Les radicaux, une partie proche de l'opposition, militent pour des changements démocratiques en RDC. La mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo a fait un point de presse hebdomadaire dans son quartier général situé dans la commune de La Gombe. Plusieurs points ont fait l'objet de ce point de presse, entre autres la situation militaire et les activités de la MONUSCO. Suivez ce commentaire de Souya Kaouma. Au cours de ces points de presse hebdomadaires, la MONUSCO est revenue sur les activités du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RD Congo qui vient d'effectuer une visite de 2 jours à Nituri, à Aveba et à Bukiringi dans les territoires d'Irumu. Le numéro 1 de la MONUSCO en RD Congo a invité le milicien de groupes armés à déposer les armes et à rejoindre le processus de désarmement pour donner une chance à la paix. Dans le cadre de la sécurisation du processus électoral, une séance de renforcement des capacités au profit des 10 cadres et agents de la police nationale congolaise au commissariat de Faradje. Cette formation a été animée par la police de la MONUSCO et a porté sur la déontologie et l'éthique policière. Abordant la situation militaire, le porte-parole AI annonce la poursuite des patrouilles intensives par les forces de la MONUSCO dans le but de dominer les terrains. Toutefois, l'environnement sécuritaire a été rapporté calme. Il a par ailleurs rapporté la situation des protestations à l'Équateur, mais aussi au Nord Kivu avec la sécurité dans le territoire de Béni. La communauté nationale a célébré ce mercredi 24 juin 2015 la journée nationale de poissons. Le ministre de l'Agriculture, Pêche et Élevage, M. Isidore Kaboué, appelle les opérateurs économiques à jeter un regard dans l'exploitation du secteur halieutique. Il a fait à l'occasion du 48e commémoration de cette journée. Suivez ce commentaire de Mercis Mayangila. Le 24 juin de chaque année, la RDC célèbre la Journée nationale des poissons. Cette année, la 48e édition est placée sous le thème « Le développement de la pisciculture intensive et familiale en République démocratique du Congo pour une réduction du déficit de consommation de poissons ». La dite journée a été une opportunité pour les patrons de l'agriculture, pêche et élevage de rappeler que la RDC regorge d'énormes ressources hydriques insuffisamment exploitées. Bien plus, ajoute-t-il, la production nationale annuelle des poissons reste jusque-là loin de satisfaire les besoins quotidiens de consommation de la population. Tenez, les taux déficitaires chroniques de consommation de poissons en République démocratique du Congo est de 700 kg habitants par an au lieu de 21 kg par an recommandés par les FAO et 14 kg par l'Union européenne. Le ministre de l'Agriculture, Pêche et Élevage dans son homélie a dit « Je demande à tous les ministères provinciaux en charge de l'agriculture de prêter main forte au développement de la filière piscicole dans leurs provinces et entités respectives afin de contribuer à l'émergence du pays. » L'oignon, c'est le légume que nous consommons tous, tout le jour. Quels sont ses avantages? Tentative des explications avec Myriam Waligbia. C'est parce qu'ils donnent de la saveur aux sauces et aux plats mijotés. Les petits oignons perlés sont délicieux cuits dans le beurre avec des pois verts et de la menthe. Surtout, les oignons pourraient avoir un effet protecteur, entre autres, contre les cancers de l'estomac et de l'intestin. Ils donnent de la saveur à nos plats et son petit goût sucré en fait un délice à déguster seul sur du pain ou en tarte. L'oignon n'est pas seulement un légume savoureux, c'est aussi une vraie source de bienfaits pour notre organisme. Notons que les oignons sont des alliés minceurs, faibles en calories, mais possédant un pouvoir saucetant et fait perdre du poids. Les oignons favorisent le capital osseux, c'est-à-dire que ces derniers contiennent de la silice qui fixe le calcium des os et les renforce. Les oignons agissent contre les infections urinaires en permettant un meilleur transit des toxines, améliorent la respiration, empêchent la formation des caillots sanguins dangereux. L'oignon qu'on utilise pour assaisonner nos plats sert comme traitement naturel contre la chute des cheveux en favorisant la croissance de ces derniers. Il protège aussi contre les allergies pour ne citer que cela. La problématique des câbles dénudés, on en parle dans ce journal avec les habitants de la commune de Makala qui connaissent un sérieux problème à la hauteur de l'avenue et Lenguessa. Notre équipe de reportage nous en dit plus. Les habitants de ces quartiers situés dans la commune de Makala déplorent l'étang de ces câbles électriques totalement dénudés, de la cabine communément appelée cabine 5 qui est en plein fonctionnement. Cette population court des risques énormes qui laissent en croire qu'un danger n'est pas loin de se déclencher. Il n'y a qu'une seule voie pour le passager, enfant et vieux.
tous sont obligés de passer en dessous de ces câbles qui barricadent le chemin. Je parle souvent à propos de le câble de l'ESNEL. Voilà comment les câbles qui se passent dans la parcelle, vraiment, ce n'est pas bien. Alors, il faut quand même le directeur de l'ESNEL qui dépend au Kin-Ouest de faire la nécessité pour enlever les câbles. Vraiment, il n'y a plus moyen, même à l'ajout des poteaux, même les 2 ou bien 3 poteaux, quand même, ça sera mieux. Vraiment, les câbles, donc chaque fois, donc ça bêtise. La SNEL, l'unique service régulateur de ces secteurs, étant décrié par les abonnés. Ces derniers invitent la SNEL à prendre ses responsabilités face aux dangers qui les guettent. Je ne vois pas clair. C'est le plus danger pour les populations. Il fallait le faire le plus vite possible parce qu'on doit venir pour arranger les trucs comme ça. En plein capital et plein 21e siècle pour la RD Congo, un pays en voie de développement et l'ère de la modernité, manquer du courant, c'est vivre sans vie. Ces populations demandent qu'une seule chose, être placées aussi dans le programme de la réhabilitation afin de recouvrer l'électricité. Parlons sport à présent. Dans ce journal, sachez que c'est ce jeudi 25 juin 2015 que va débuter le quart de finale de la Copa América. Le Chili, pays organisateur, recevra l'Uruguay, tenant du titre. Esaïe sont tout dans ce commentaire rendu par Myriam Waligbia. Débuté le 11 juin, la Chili abrite la 44e Copa d'Amérique. Organisée en Chili 2015, 12 équipes ont pris part à la compétition organisée par la CONMEBOL. Après le premier tour, c'est le jeudi 25 juin 2015 que va débuter le quart de finale de la Copa América. 8 équipes sont en course pour le demi-finale. Le pays organisateur va affronter les tenants du titre Uruguay au stade national de Santiago. Le Chilien reste en 3 échecs dans ce stade des compétitions, tandis que la Céleste a remporté ses 6 derniers quarts de finale. Vendredi 26 juin, la Bolivie va affronter le Pérou à Temuco. Les 2 équipes sont des outsiders de ces quarts de finale. Samedi 27 juin, à Viña del Mar, l'Argentine de Léo Messi va croiser la Colombie de James Rodriguez et plus tard, c'est le Brésil qui va en découdre avec le vice-champion de la Copa América 2011, le Paraguay. Le demi-finale va débuter le 30 juin 2015. A noter que c'est Arturo Vidal qui trône au classement des buteurs avec 3 buts. Côté brésilien, c'est l'absence du capitaine Neymar qui, après 4 matchs de suspension et une amende de $10 000 pour sa faute intentionnelle à l'égard du défenseur colombien Christian Zapata lors de leur défaite de 1-0 face à la Colombie. Luzolo Bambilesa, conseil spécial du chef de l'État, revient encore dans cette édition, cette fois-ci dans notre rubrique au portrait que nous vous présentons. Regardez. Emmanuel Janvier Luzolo Bambilesa est né le 31 janvier 1958 à Lissala. De père originaire de la province du Congo central, son père, Joseph Bambi, est militaire de la force publique du Congo belge et ensuite l'armée nationale congolaise. Il fait sa scolarité à Lissala, puis à Kinshasa et à Matadi, chez le frère de Saint-Jean-Baptiste de l'Athénée centrale. Il poursuit ses études en droit et des sciences politiques après ses humanités littéraires à Matadi. Il obtient une licence en droit à l'université de Kinshasa. En 1985, où il travaille comme assistant d'enseignement pour ensuite reprendre le même poste à la faculté des droits de l'université de Lubumbashi. Il étudie par la suite à l'Institut des sciences pénales et de criminologie d'Aix en Provence et l'université des droits d'économie et des sciences politiques d'Aix-Marseille 3, où il obtient un DEA en droit pénal et sciences criminelles en 1990 et un doctorat d'État en droit. Il occupera les postes de ministre de la Justice dans le gouvernement Mouzito depuis 2008 avant de le quitter en 2012 à l'avènement d'Augustin Matata Ponyo comme Premier ministre après un passage de désert de quelques années. Luzolo Bambi va revenir aux affaires le 31 mars 2015 lorsque Joseph Kabila le nomme son conseiller spécial en matière de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption, le blanchissement des capitaux et le financement du terrorisme. Lisons à présent le journal paru ce matin dans la capitale, dans cette sélection de Myriam Waligbia.
Messieurs et dames, bonsoir et bienvenue dans notre sélection de revues de presse parue ce mercredi 24 juin 2015 à Kinshasa, la capitale. Le projet de lancement d'un satellite congolais, rapport de Forum des As, a été présenté mardi à Kinshasa par le vice-premier ministre et ministre en charge de postes télécommunications, nouvelles technologies de l'information et de la communication, Thomas Luaka Lo-Sanjoula. Il s'agit d'une grande première pour la RDC en cette matière où elle se classe en 3e position en Afrique après l'Égypte et le Nigeria. Enfin, c'est une véritable révolution technologique en télécommunications, commente le journal, ajoutant que l'émergence de la RDC, projetée d'ici 2030, est envisageable et bien possible. D'après la prospérité, le projet CongoSat 1 a fait savoir les patrons de postes télécommunications, nouvelles technologies de l'information et de la communication et dans la phase des discussions avec les partenaires chinois. Sa matérialisation, d'après les estimations, demande au moins 320 millions. La très célèbre et nantie banque chinoise Exibank serait mise à contribution pour préfinancer ce projet de grandeur du pays cher à Joseph Kabila, précise le quotidien. C'est la société chinoise China Great World Industry Corporation qui procédera à la matérialisation de ce projet, précise le phare. Désormais, la RDC a levé 2 options pour accélérer son développement dans le domaine des télécommunications. La fibre optique dans les zones d'accès faciles, les satellites dans les zones d'accès difficiles, selon le quotidien. Toutes les études de faisabilité pour le lancement du satellite congolais sont déjà achevées et validées. Le dit projet sera lancé aussitôt que les accords de financement seront conclus, écrit le journal citant Thomas Luaka. Selon lui, la satellite permettra la sécurisation de nos frontières, facilitera la création des emplois, augmentera les recettes du trésor public, d'autant plus que les pays voisins vont s'accrocher à ces satellites pour améliorer leurs conditions de télécommunications et ainsi de suite. Tous ces bienfaits des CongoSat seront palpables dans 3 ans au moment où interviendra le lancement des satellites à partir de la Chine, annonce la tempête des tropiques. Et voilà qui met fin à notre sélection de journaux parus ce mercredi 24 juin 2015 dans la capitale Kinshasa. Mesdames et messieurs, mais avant de vous quitter, notre citation du jour. Dieu n'a fait qu'ébaucher l'homme, mais c'est sur terre que chacun se crée. V cette actu, une nouvelle vision dans la presse. Bonsoir. Merci Myriam pour cette revue de presse. Retrouvons à présent Dr Hakim qui dans cette page de V7 Promo nous présente les produits de cette maison que dirige Bi José, champion d'Afrique, le premier en traitement en nature clinique de beauté Dr Hakim. Suivez. Mais lelo oyo à cause ya ba hémorroïde ba famille eza ko kabwana bana bakomi ba shege donc bolingo eza ko sila pona nini hémorroïde eza ko bebisa côté ya bomwasi eza ko bebisa côté ya ba papa hémorroïde eza ba papa te po boyebi kaka hémorroïde kaka eza faiblesse sexuelle hémorroïde pe bebisa kanzoto ya bomwasi mwasi akomi ya kofunga. Mesdames, Messieurs, c'est par cette note que nous mettons un point final à cette édition d'information. Mais avant de nous séparer, voici le rappel du titre. Le président de la République a déposé sa première plainte contre la corruption, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. La révolution de la modernité en marche, la nouvelle aérogare de l'aéroport international d'Ndjili, fin prêt, les détails dans ce journal. Et enfin, la communauté internationale commémore ce 24 juin la journée du poisson. Ce journal est complètement terminé. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez-nous également sur YouTube et sur la radio-télé La Louange. Au revoir. L'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II, entreprise par lui avec un courage tenace et continuée avec persévérance. Je demandais à Dieu qu'il protège notre peuple. Combattant de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais.
Nous ne sommes pas des mendiants parce que nous reconnaissons nos dettes. Notre pays ne peut pas être condamné suite à une baisse inhabituelle et imprévisible des cours du cuivre. Nous avons une politique et des perspectives. Et ceux qui nous feront confiance ne seront pas déçus. Et vous comprendrez aussi que devant l'interlocuteur auquel moi j'ai affaire, vous comprendrez que de temps en temps, j'ai eu besoin du soutien de votre part. Parce que je crois qu'un homme tout seul, dans ce genre de besogne, à moins qu'il tombe du ciel, il lui sera difficile d'arriver au bout.